Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 307 à 308 dans votre manuel. Donc à la première question, on a un concessionnaire automobile qui fait un sondage auprès de ses clients pour connaître la couleur de voiture préférée. Donc si on peut regarder, on peut voir ici que dans la première colonne, on a les couleurs préférées des personnes sondées. Et on voulait que tu complètes le tableau d'effectifs et de fréquences qui était dans la question. Donc, je vous rappelle, l'effectif, c'est le nombre de personnes qui ont répondu et la fréquence, c'est le pourcentage de chaque réponse par rapport au total. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai regardé ici, on me donne 3 des 4 effectifs, mais on me donne le total. Donc, je sais qu'il y a 150 personnes en tout qui ont répondu et que parmi les 3 couleurs déjà mentionnées, rouge, bleu et blanc, ça fait 135 personnes. Donc, ceux qui restent doivent avoir répondu pour la couleur noire. Et donc, j'ai fait 150 moins 135 et ça me donne que 15 personnes ont répondu que leur couleur préférée était noire pour une voiture. Pour calculer la fréquence, je vous rappelle, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre l'effectif et le diviser par ton total. Donc, j'ai fait la même chose pour chaque option. Je vais juste expliquer la première, mais ça revient au même. Donc, j'ai pris mon effectif 60, je l'ai divisé par 150 et ça m'a donné 0,4. Et moi, je le veux en pourcentage, donc je peux faire fois 100 ou si vous savez que 0,4 c'est 40%, vous pouvez l'écrire tout de suite. Et là, si on regarde, si j'additionne tous mes pourcentages, désolé, ça va me donner un beau 100%. Donc, c'est tout pour la question 1. Pour la question 2, tu avais une autre colonne que nous, on utilise rarement, mais ça peut vraiment vous aider. C'est la colonne compilation. Ici, cette colonne-là, elle t'aide vraiment juste quand tu as plusieurs données à savoir tu en as combien pour chaque donnée. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est vraiment au fur et à mesure qu'il y avait un nombre de tirs ici qui était compté, j'ai mis une petite barre et ça fait en sorte que c'est plus facile pour moi de compter les effectifs. Donc, encore une fois, l'effectif, c'est juste le nombre de personnes qui ont répondu à chaque option. Ici, c'était un nombre de tirs pour atteindre 4 cibles pour des joueurs de hockey. Et la fréquence, j'avais pas assez de place pour l'écrire ici, mais en gros, encore une fois, tout ce que je fais, c'est que je prends mon effectif et je le divise par mon total et je transforme ça en pourcentage. Vous pouvez voir ici que j'ai 2 pourcentages ou 2 fréquences avec un nombre à virgule. Ça, vous pouvez faire en sorte que vous pouvez laisser le nombre en nombre décimal. Faites attention par contre, si le nombre est à l'infini, donc il y a plein de chiffres après la virgule, arrondissez. Mais ici, puisque c'était quand même exact, je l'ai juste laissé comme ça. Et quand j'additionne le tout, je sais qu'il y a 40 personnes qui ont répondu, puis je peux retourner compter si je veux. Et la fréquence, quand j'additionne tout ça, ça me donne 100%. Par la suite, on voulait savoir combien de tirs faut-il le plus souvent pour atteindre les 4 cibles. Donc, tu as 2 options. Soit tu peux regarder dans la colonne effectif ou dans la colonne fréquence pour regarder quel nombre est le plus gros. Donc, je peux voir dans les 2 colonnes, c'est 8. Donc, pour la plupart des personnes, ça prend 8 tirs pour atteindre les 4 cibles. Et pour la question suivante, ici, on voulait savoir, est-il juste de dire que plus de 50% des joueurs ont besoin de 7 tirs ou plus pour atteindre les 4 cibles? Donc, ce que moi j'ai fait ici, c'est parce qu'on veut savoir si c'est 50% ou plus, j'ai regardé la colonne effectif et c'est 7 tirs ou plus. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai regardé 7 tirs et toutes les options qui sont plus grandes que 7. J'ai additionné ensemble et ça me donne que la fréquence totale est de 52,5%. Et donc, oui, il y a plus que 50% des joueurs qui ont besoin de plus de 7 tirs pour atteindre les 4 cibles. Pour terminer ici, on te donnait des informations utiles et on voulait que tu complètes le tableau encore une fois. Ici, c'était par rapport au type d'habitation dans lequel tu vis. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis vraiment allée point par point et j'ai mis les informations.
Donc ici, je sais que 28 élèves ont répondu au sondage au total. Donc j'ai mis mon effectif total comme étant 28. 40% vivent dans une maison individuelle. Donc puisque c'est en pourcentage, j'ai mis mon 40 ici. Le quart des élèves vivent dans une maison jumelée. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux soit trouver le quart en pourcentage comme ça. Le quart, c'est 25%. Et si je sais que le quart des élèves vit dans une maison jumelée, je peux faire 28 divisé par 4. Et ça va me donner le nombre d'élèves qui vivent dans une maison jumelée. Et finalement, seulement 4 élèves habitent dans un immeuble en copropriété. Et donc, c'est 4 ici. Ce que j'ai fait pour trouver mes pourcentages, mes fréquences ici, j'ai vraiment, encore une fois, juste fait 4 divisé par 28 qui me donne environ 14. Ici, quand je divise 4 par 28, ça me donne un nombre dégueulasse avec plein de chiffres après la virgule. Donc, j'ai vraiment juste arrondi à l'unité. Ici, pour trouver l'effectif des maisons individuelles, j'ai fait, c'est quoi 40% de mon total. Donc, 40% en nombre décimal, c'est 0,4. Et 0,4 fois 28, ça me donne environ 11. Donc, je sais qu'il y a environ 11 personnes qui vivent dans une maison individuelle. Et pour trouver le nombre de personnes qui vivent dans un appartement, tout ce que je vais faire, c'est que je vais additionner ces trois effectifs-là et je vais les soustraire du total. Et donc, il y a 6 personnes qui vivent en appartement et j'ai pu trouver la fréquence qui va avec ça, avec une division. Ça devrait être ici. J'ai fait une petite erreur là, mais c'est pas si grave que ça. Ici, ça devrait être 0,14 et ici, ça devrait être 0,21 pour obtenir 14% et 21%. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. Vous allez avoir un autre cours pour pratiquer toute cette matière-là. Et je suis disponible si jamais vous avez des questions. Donc, on se revoit bientôt. Passez une belle journée.